Bonsoir, chers amis, frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Mardi Méditation. Alors, ce soir, je vais vous présenter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais avant de partager avec vous, prions, mettons ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, je veux te remercier parce que tu nous as accordé encore le souffle de vie en ce soir, Seigneur. Je veux te remercier pour tout ce que tu nous épargnes chaque jour et tout ce que tu nous accordes, Seigneur. Pour la bénédiction que tu nous fais d'avoir le souffle de vie encore aujourd'hui, Seigneur. C'est une grâce. Seigneur, je m'apprête à donner à ton peuple le message que tu as mis sur mon cœur pour eux. Alors, Seigneur, permets-moi de ne rien ajouter, de ne rien retrancher, mais d'être fidèle à tout ce que tu m'as demandé de dire, Seigneur. Et dans tout ce qui se passera, non pas à moi, mais à ton nom seul soit donné gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alléluia. C'est parti. Alors, est-ce que vous connaissez l'affaire René Beauregard? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Alors, j'ai trouvé cette histoire-là dans l'historial de janvier à février 2021, là. Et ça a été écrit par Eddie Marajou. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pour une parole en l'air, toute la vie de René Beauregard a basculé. René Beauregard était l'économe de l'habitation Grand Fond au Marin. En 1941, il surprend 3 ouvrières négligeant leurs tâches et bavardant à l'ombre des arbres. Il les réprimande avec véhémence. L'une des ouvrières, Loulouse, l'insulte et lui lance à la face en créole. « Laissez-moi vous dire, monsieur René, si vous avez vraiment envie de surveiller quelqu'un, surveillez votre femme et ce qu'elle fait avec le géreur. » Il garde ces paroles en mémoire et soupçonne sa femme d'avoir des relations adultères avec le géreur de l'habitation. Il demande au géreur une permission pour faire des courses au marin et retourne en retard. Le géreur est mécontent et il s'ensuit une discussion violente entre les deux, surtout que Beauregard était persuadé que le géreur était l'amant de sa femme. Donc il fut licencié. Il se dispute avec sa femme le soir. Il la blesse d'un coup de fusil au dos et s'enfuit. Plus tard, il découvre qu'en fait, il n'y a jamais rien eu entre le géreur et sa femme. Que ses propos avaient été lancés pour l'humilier et pour se venger de son indifférence à son égard. Ce fut le début d'une vie chaotique pour René Beauregard, qui allait de cavale en cavale, faisant de nombreux cas au point que les Marinois avaient peur de lui. Il finit par se tuer et l'on retrouve le 1er octobre 1949 à l'Anse-Poirier, derrière la maison de Loulou Jean-Alphonse. Ainsi, parce qu'il a cru à un mensonge, la vie de René Beauregard a basculé. Le titre de mon message ce soir est « À quel mensonge crois-tu » ? À quel mensonge crois-tu ? Nous sommes souvent confrontés à des mensonges. Parfois, il s'agit de paroles dites en l'air, comme ça c'est fait pour René Beauregard, et prises au sérieux par ceux qui l'entendent. Tu n'y arriveras jamais. Tu es trop bête. Tu seras toujours gros. Tu ne seras jamais médecin, a dit J.W. Bauer. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu ne te marieras jamais. Toutes ces paroles qui sont dites en l'air pour blesser, à la base c'est juste pour blesser quelqu'un, hein. Mais on ne s'imagine pas que la personne peut retenir ces paroles et les garder dans son cœur et finalement avoir un complexe d'infériorité. Donc nous sommes souvent confrontés, comme je disais, à des mensonges qui correspondent à des paroles dites en l'air. Parfois, ce sont des mensonges orchestrés pour posséder un bien ou un privilège qui ne vous revient pas normalement. Je m'explique. Exactement comme si vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Jacob, qui s'est déguisé en Ésaü, il s'est déguisé en Ésaü pour obtenir de son père Isaac la bénédiction qui devait revenir à son frère, à son grand frère. Et ça, vous pouvez le voir dans Genèse 27,
Genèse chapitre 27, verset 1 jusqu'à 40. Donc, entre parenthèses, je referme vite la parenthèse. C'est de cette histoire biblique qu'est née la petite phrase populaire qui dit « Qui part à la chasse perd sa place ». Je referme la parenthèse parce que ce n'est pas de ça qu'on parle. Alors, parfois, ce sont des mensonges orchestrés pour observer, pour posséder un bien ou un privilège qui ne nous revient pas normalement. Donc, on a parlé de l'histoire de Jacob et d'Ésaü, mais il y a aussi après, c'est à croire que, mon Dieu, d'autres pinis, l'histoire de Laban qui n'a cessé de mentir à Jacob pour qu'il continue à travailler gratuitement pour lui. Donc ça, vous pouvez le voir dans Genèse, chapitre 29 à 31. Mais vous savez, le diable aussi vous ment pour vous empêcher de rentrer dans votre destinée. Il vous fait croire que votre maladie est incurable. Il vous fait croire que vous êtes incapable de réussir dans un domaine ou un autre. Que si telle chose se produit, c'est à cause de vous. C'est à cause de votre incompétence. C'est à cause de votre pathologie, de votre carence. En fait, il vous fait croire que vous êtes inutile. Il va chercher par tous les moyens à vous convaincre de toutes sortes de choses pour vous éloigner de ce que Dieu a prévu et a tracé pour vous. Il est donc important, mes amis, de savoir discerner un mensonge. La Bible dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il vous faut donc apprendre à reconnaître la voix de Dieu, qui est la vérité, pour discerner un mensonge en fait. Et pour reconnaître la voix de Dieu, il vous faut être ses brebis, les amis. Et vous me direz, comment être une brebis? Comment être un enfant de Dieu? Et moi, je vous répondrai par ce passage, par ce verset biblique. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc ça, vous pouvez le voir dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 12. Et toi, mon ami, toi qui me regardes, à quel mensonge crois-tu? Crois-tu à une parole dite en l'air? Crois-tu à un mensonge orchestré contre toi pour te nuire? Ou crois-tu à un mensonge de l'ennemi pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée? À quel mensonge crois-tu? Quel que soit ce que l'on t'a dit pour ta santé, quel que soit ce que l'on t'a dit pour ton travail, pour ta famille, peu importe ce qu'on t'a dit, avant de l'accepter, demande à Dieu le discernement pour sonder si cela est un mensonge ou pas. Et si tu ne connais pas encore Dieu, je crois que c'est le moment favorable. C'est le moment de le recevoir dans ta vie, car c'est lui seul qui te conduira vers la vérité. C'est lui seul qui pourra t'écarter des mensonges qui te viendront de toutes parts. C'est lui seul qui peut te délivrer de toutes ces fausses croyances, toutes ces convictions qui créent ton mal-être. Oui, c'est lui seul qui peut le faire, mon ami. C'est lui seul qui peut te conduire sur le chemin de la vérité. Je ne sais pas par quelle difficulté tu passes et de quel mensonge de l'ennemi tu es convaincu. Mais rien n'est trop grand pour que le Seigneur... Rien n'est trop grand pour le Seigneur. Rien. Ni la science, ni la maladie, ni le travail, ni les problèmes familiaux, ni même les problèmes physiques. Rien n'est trop grand pour le Seigneur, mon ami. Rien n'est trop grand pour lui. Il te suffit de l'accepter dans ta vie et d'être à son écoute. Et c'est ainsi que tu discerneras à travers ce que tu entendras, les vérités et les mensonges. Quand tu accepteras Dieu dans ta vie, il te permettra de discerner ces choses-là. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui te permet de discerner ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Alléluia. Alors, je vais te laisser avec ce dernier verset. Quand le Consolateur sera venu,
L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Sois béni, mon ami. Sois béni et bonne semaine. Et avant de te laisser, je souhaiterais faire une prière avec toi. Père, j'ai longtemps cru à ces mensonges et j'en ai subi les conséquences. Apprends-moi à discerner les vérités et les mensonges. Apprends-moi à accepter ce qui vient de toi et refuser les mensonges, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Et toi, mon ami, qui n'a pas encore accepté le Seigneur, si tu ne l'as pas encore fait, après cette méditation, tu pourras avoir une prière de repentance. Elle va s'afficher, tu pourras la faire et ainsi tu seras un enfant de Dieu. Aussi, tu vas pouvoir voir aussi après cette prière de repentance les noms et les numéros des pasteurs que tu peux contacter si tu le souhaites pour discuter de toutes choses, tous les problèmes que tu pourrais avoir, toutes choses qui t'embêtent, ils seront à ton écoute. Ils pourront te diriger au mieux. Sur ce, je te dis bonne fin de soirée, mon ami. Et n'oublie pas, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Allez, bye bye.